Bonjour à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne les procédures d'immigration, la vie en Russie, les universités russes, les formations universitaires, la culture russe. Alors, si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo afin que le maximum d'Africains soient informés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler faire le master ou le bachelor en Russie. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire un master ou un bachelor en Russie dans le terme de job ou de s'en sortir. Ici, j'ai tendance à remarquer que la majorité des Africains qui arrivent en Russie ont déjà reçu une formation universitaire dans leur pays. Soit sont encore très jeunes, soit sont ceux qui ont longtemps cherché un visa pour l'Allemagne, la France, la Belgique. Et quand ils viennent ici, la Russie, c'était peut-être que les solutions peut être B ou C. Donc quand ils viennent ici, là, parfois, ils ont là, parfois les licences. C'est un nom qu'ils ne viennent que d'avoir le bac. Et parfois, sont boursiers, même sont peut-être boursiers. Mais là où je dis un truc, c'est que la Russie, c'est un très bon pays pour les études. Là, je ne dis pas non. C'est un très bon pays pour les études. La formation est impeccable pour celui qui veut vraiment travailler. Quand tu parviens à rester en intégration, la langue et l'intégration avec ta communauté, tu veux bien t'associer aussi, avoir une très bonne formation. Une formation de taille et dans tous les domaines possibles. C'est possible de bien s'en sortir, de bien être fouillé, de recevoir une très bonne formation en Russie. Quelle que soit la ville, mais choisir une bonne ville de la base et rester en intégration. Il y a deux types de formations. Il y a deux types de personnes qui arrivent en Russie. Il y a ceux qui viennent ici là pour travailler et ceux qui viennent ici là pour vraiment étudier. Il y a ceux qui vont travailler et vont travailler et faire un peu d'études. Vous voyez. Mais il y a un truc qui est réel, c'est que quand tu viens en Russie, quand tu viens avoir le bac dans ton pays, ou même si tu as une licence ou une maîtrise, et quand tu viens ici, quand tu reprends des études en bachelor, c'est très compliqué. Non seulement, pourquoi c'est compliqué? C'est pas mauvais. C'est compliqué pourquoi? Si tu sais que c'est toi-même qui as payé tes études, faire un bachelor, sachant que tu as une licence, c'est pas bon. Pourquoi? Le bachelor est c'est très compliqué. C'est-à-dire, si tu sais que tu as payé ta scolarité, ça va être très compliqué. Pourquoi? Le bachelor, les cours, c'est du matin, c'est-à-dire de 8h30, parfois jusqu'à 16h. Vous voyez? Et c'est comme ça de lundi jusqu'à vendredi. Et parfois le samedi, pour certains professeurs qui font souvent le rattrapage. Vous voyez, ça devient très compliqué pour travailler. Vous voyez? Donc, celui qui a fait le bachelor, non seulement, si vraiment fait le bachelor, il serait trop axé sur l'école. Donc, après sa langue, il serait beaucoup axé sur l'école. Parce que là-bas, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'en Russie, on fait l'appel. Après que chaque professeur ait fini son cours, il doit faire l'appel. Il doit faire un rapport au responsable de la faculté. Donc, quand tu es absent déjà 2-3 fois, on t'appelle. Ton délégué t'appelle pour savoir où tu es. Et bien ton délégué de classe t'appelle pour savoir où tu es. Et tu dois te justifier de ton absence. Mais imagine que tu as un job, ça devient très compliqué. Et ça va vous dire, en Russie, les jobs ne sont pas devenus. Donc, quand tu trouves un job, ce n'est pas que tu vas venir donner ton emploi du temps de l'école à ton patron, il va respecter ça. Il s'en fout que tu sois étudiant ou pas. Son problème, c'est que si tu es à jour avec la Russie, ça va. Donc, si tu as à jour tes documents, ça va. Lui, il t'embauche. Il s'en fout que tu sois étudiant. Mais c'est toi qui dois te démerder pour jongler école et travail. Ça devient compliqué vu que ici, on ne tient pas tout compte que tu es étudiant ou pas. Vous voyez, on ne tient pas tout compte que tu es étudiant. Donc, tu es censé venir à l'école, tu es censé aller au travail. Vous voyez, c'est deux choses qu'il faut poursuivre. C'est très compliqué. Et mélanger les deux, souvent ayant une bonne formation, ça va être très compliqué. Très, très compliqué même. Vous allez voir, c'est encore parfois mieux d'être boursier en Russie et bien s'en sortir. Mais c'est pas tout le monde qui est boursier. C'est très difficile d'avoir la bourse pour la Russie. Que ce soit la bourse russe, la bourse de ton pays, c'est très compliqué. Donc, à faire le bachelor en Russie, sachant que tu as payé ta scolarité, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est encore mieux de venir faire son bachelor et avoir un travail de nuit. Ça veut dire quoi? Tu fais le bachelor, après ta première année de langue, tu commences ta première année d'université. Et durant ta première année de bachelor, tu es obligé de trouver un job de nuit. C'est-à-dire, quand tu pars à l'école le matin à 8h, tu rentres vers 15h, à 18h ou à 20h, tu dois aller travailler la nuit. Tu vas travailler toute la nuit. Et quand tu rentres la nuit, quand tu rentres le matin, tu dois te reposer. Le matin, quand tu rentres parfois vers 8h ou vers 5h30. C'est pour le job que moi j'ai fait. J'ai rentré à 5h30. Tu dois rentrer à 5h30, te doucher, te reposer. Tu vas te reposer maximum 1h ou 2h. Donc, tu vas perdre peut-être que le premier cours de la matinée. Mais le reste de cours, tu dois le suivre. Vous voyez? Jusqu'à la fin de l'heure. Tu dois encore rentrer vers 16h, te reposer encore et repartir encore travailler à 20h. Là, c'est possible. Tu peux le faire, mais il faut vraiment être fort psychologiquement parce que c'est pas facile. C'est pas facile, très difficile. Non seulement tu as autant d'étudier, mais tu n'as que le week-end pour étudier. Donc, tu as le week-end pour remettre tous tes rapports, lire tous tes cours et faire tous les devoirs. Et là, tu n'as plus presque une vie. Ta vie, c'est le travail, l'école, le travail, l'école.
Ça, c'est pour celui qui fait bachelor. Mais pour celui qui fait master, c'est différent. J'encourage beaucoup ceux qui ont la licence dans leur pays de venir faire master en Russie. Le master en Russie n'est pas trop ça. Il n'y a pas trop d'écoles. Et ce n'est pas trop strict comme ceux qui sont en bachelor. Quand tu es en master, après tes cours de langue, tu commences directement le master. Le master ici, la plupart du temps, tu fais master en cours du soir. Bien que tu fais bachelor en cours du soir, mais ce n'est pas, je ne te conseille pas de faire bachelor en cours du soir ou master en cours du soir. Fais ton master normalement. Parce que si tu fais ton master, la plupart du temps, le cours commence en soirée, c'est-à-dire à partir de 17h jusqu'à 20h ou 21h. Donc vous voyez que si tu as un job, que tu travailles en journée, pour être bien payé, tu peux travailler en journée, tu travailles en journée. Quand tu travailles en journée, c'est pas parfois de 8h jusqu'à 18h. Là, non, tu peux aller à l'école à partir de 17h ou 18h et rentrer à la maison vers 21h ou 22h. Tu as le temps de te reposer, de faire tes devoirs, te reposer, le lendemain, bâtir encore au travail. C'est toujours compliqué, mais c'est mieux. Au moins, tu ne manques pas le travail, tu ne manques pas l'école et tu gagnes bien au travail. Vous voyez, c'est mieux de faire un master, sachant que tu veux bien travailler, faire bien l'économie. Contrairement à celui qui fait bachelor, qui doit aller travailler la nuit et venir aller partir à l'école le matin, c'est très compliqué pour lui. Surtout quand il n'est pas boursier. Parce qu'un boursier va s'en foutre. Lui, il va se faire les jobs le week-end. Mais celui qui va payer son école lui-même et prendre et se charger lui-même, de prendre lui-même en charge, c'est très compliqué quand il fait bachelor. Mais celui qui va faire master, c'est compliqué, mais c'est mieux. C'est pas très difficile, parce que lui, il n'a pas trop de cours. Celui qui fait master n'a pas trop de cours. Putain, celui qui fait bachelor a trop de cours, trop de TP, trop de laboratoires et trop de travaux dirigés. Donc celui qui fait master, les cours sont pas trop chargés, les professeurs ne sont pas souvent trop réguliers, les cours sont souvent plus sur les supports numériques qu'on envoie, qu'il faut lire, après il faut traiter ces exercices, c'est plus flexible. Donc j'encourage tous les Africains qui veulent travailler de venir ici avec une licence, faire directement le master. C'est possible d'appeler le master, d'émigrer dans notre pays, dans la zone Schengen si tu veux, avec ton master, tu fais encore ton master dans ces pays-là, c'est possible. Mais venir ici là, avec un bachelor, penser que tu vas gagner des millions et souvenir avec besoin de ta famille, c'est faux. C'est faux. L'argent que tu vas gagner durant ton année de bachelor, ça suffit exactement pour payer ta scolarité. Je prends un exemple simple, faisons les calculs. Pour celui qui vient, par exemple, avec un bachelor, qui vient avec un baccalauréat, il va faire le bachelor. Durant sa première année d'université, l'agent qui va travailler durant passer cette période-là, c'est-à-dire la période de classe, ça va suffire exactement pour payer toutes ces charges. C'est-à-dire la résidence, sa nourriture et consort, ses loisirs. Vous voyez. Mais durant l'été, l'agent qui va travailler, il a assez de temps pour travailler, pour payer sa scolarité. Parce que vous savez qu'en Russie, la scolarité est censée être payée avant chaque 1er septembre de l'année qui arrive. Donc tu as au moins 3 mois pour travailler à fond et de payer ta scolarité. Oui, c'est possible de trouver un job durant l'été où tu gagnes, où tu peux trouver 2 jobs durant l'été où tu gagnes au moins 60 000, 70 000 roubles. En Russie, oui, c'est possible. Imagine que tu as une scolarité une scolarité de 140 000 roubles par an, payable divisé par 2, c'est-à-dire 70 000 par semestre. Donc tu vas avoir un job durant l'été où on te paye minimum 60 000 ou 2 jobs où on te paye 60 000. Tu as assez de temps de travail, donc tu peux travailler assez et gagner au moins 80 000 à 70 000 par mois. Et en peut-être 2 jobs. Oui, c'est possible d'avoir 2 jobs. Oui. Donc c'est-à-dire qu'au cours des 3 mois, tu peux payer la totalité de l'école. Il faut que tu payes la totalité de l'école au bout des 3 mois d'été. C'est-à-dire que le reste du mois de septembre jusqu'au mois de juin prochain, jusqu'au mois de mai prochain, tu vas juste avoir un petit job qui va te permettre d'avoir sur le coup de quoi manger. Et l'été qui suit, tu fais la même chose. Ça, c'est un peu la stratégie. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est possible d'avoir un bon job, même si tu es étudiant ou pas. Que tu sois étudiant étudiant durant que tu étudies durant ton année durant l'été ou durant les temps de classe. Tu peux avoir un job et tu viens tes besoins. Mais je vous conseille de maximiser le temps de travail ou le travail durant l'été pour pouvoir payer la grande partie de votre scolarité dès ce moment-là. Comme ça, durant les temps de classe, ça va trop peser sur vous. Là où vous pouvez faire des économies et où de faire des investissements. Contrairement à celui qui a un master, c'est lui-là, il est fait pour être millionnaire. Il est fait pour gagner beaucoup d'argent. Parce que non seulement l'été qui est là, il peut gagner encore plus d'argent, il a encore plus de temps, il n'est pas trop fatigué, comme celui qui fait le bachelor. Vous voyez? Donc, ma stratégie pour toi, si tu as une licence dans ton pays, je te conseille de venir faire le master en Russie. Pas en cours du soir. Parce que faire l'école en Russie en cours du soir, si tu te fermes toi-même les portes sur certaines choses. Tu ne peux pas postuler pour la résidence avec tes cours du soir. C'est impossible. Ceux qui postulent pour la résidence doivent être inscrits à l'université en temps plein et non en temps partiel.
Donc, temps partiel, pas du coup, en cours de soir. Donc, tu vises la résidence, étudier en temps plein, que ce soit en bachelor ou en master, fais étudier en temps plein. Là, ça te permet d'avoir des postures pour la résidence après. Parce que le faire en temps partiel, tu te fermes la porte à la résidence. C'est un mot en fait. Vous voyez. Donc, même pour le travail. Parfois, quand tu postules pour un travail et signes un contrat, quand on constate que tu es étudiant en temps partiel, on donne pour le contrat. On veut que tu sois étudiant en temps plein, que ce soit master ou en bachelor. Mais pour le bachelor, je vous conseille plus de viser les travaux de nuit. Ce serait mieux pour vous, pas les travaux de journée, parce que les travaux de journée, vous risquez votre expulsion et on peut vous retirer votre visa quand je travaille en journée. On t'appelle, on t'avertit 2-3 fois, on te traduit au conseil, après on te chasse. Parfois, on peut te chasser, tu vas passer des temps pour trouver une autre université, tu te trouves sans papier en Russie. Et être sans papier en Russie, tu seras obligé de rentrer dans ton pays avant de revenir encore. Là, c'est très compliqué. J'ai vu des gens ici là qui sont venus pour étudier à la fin de la troisième année, ayant laissé les matières au niveau 1. À la fin, on les a expulsés tous. Ils sont venus tous sans papier parce qu'ils n'avaient plus assez de temps pour prolonger le visa. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là de vous focaliser plus sur le travail et laisser votre objectif qui est l'école. Prenez votre diplôme, changez de statut et allez où vous voulez après. Ne vous focalisez pas seulement sur le travail. Le travail ne fuit pas. Elle est toujours là, elle sera toujours là. C'est votre situation qui est importante. Restez à jour en Russie. C'est très important. Restez à jour. À tout moment, quand vous êtes sans papier, à tout moment, on peut sortir une loi et on vous arrête. Et tu sais que tu es sans papier en Russie. Il ne faut pas aller vers les petites villes. Quand tu es sans papier, il vaut mieux rester dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, parce que là-bas, il y a beaucoup de sans-papiers. Et il n'y a pas trop un grand contrôle comme dans les petites villes. Les petites villes comme Stavropol, Astrakhan, Anapa, tous ces pays, Rostov, Krasnodar, il y a beaucoup de surveillance. Beaucoup de surveillance. Donc, c'est pas facile de vivre dans ces petites villes-là sans papier. Parce que les gens ont encore peur d'embaucher les sans-papiers. Parce qu'ils ont peur des sanctions. Ils ont peur des amendes. Pourtant, dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, tu peux avoir les sans-papiers là-bas en désordre. Et ils sont habitués, la police est habituée à avoir les sans-papiers. Donc, ce qui fait que là-bas, c'est presque régulier d'avoir les sans-papiers. Donc, tu es sans-papiers, soit tu rentres dans ton pays, soit tu pars vers ces grosses villes-là. Mais évitez, faites le maximum pour ne pas être sans-papiers en Russie. Faites le maximum pour ne pas être sans-papiers. Donc, il faut aller à l'école. Si vous ne pouvez pas aller à l'école, changez les statuts, cherchez une femme, épousez-la, faites des enfants, changez les statuts dès le moment. Sauf si vous êtes excellent à l'école, cherchez à avoir un diplôme rouge, le diplôme rouge, le diplôme de l'excellence, et changez les statuts directement avec un passeport russe. Donc, les amis, entre le bachelor et le master, je te conseillerais, si tu as une licence dans ton pays, de faire le master en Russie, tu vas bien t'en sortir, tu vas mieux économiser par rapport à celui qui a un bachelor qui va seulement travailler pour payer son école et subvenir à ses propres besoins. Pourtant, celui qui a un master peut avoir fait beaucoup de réalisations s'il a un bon mindset, s'il a une bonne éducation financière et s'il connaît vraiment l'importance de l'argent qui travaille. Parce que ici en Russie, c'est pas facile. La langue c'est une barrière, le climat c'est aussi une barrière, mais ciblez les villes qui vous correspondent, qui va avec votre type de profil. Comme je vous ai dit, j'ai fait Moscou. Moscou n'est pas allé avec moi. Moscou n'était pas ma ville. D'abord, tout va vite. Il y a beaucoup de monde des consorts. J'aime les villes calmes, les villes simples, il n'y a pas trop de population, les villes de moins de 500 000 habitants. Ça me correspond, c'est mon profil à moi. Si toi, ton profil est les villes de millions d'habitants, et que là-bas, tu fais ton master, il faut y aller, tu vas t'en sortir. Mais fais l'effort d'être à jour. Quand tu es à jour en Russie, tu n'as pas de problème. Tu es à l'aise, tu es tranquille. Alors, les amis, pour ne pas être très long dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Je t'ai parlé dans cette vidéo entre le master et le bachelor en Russie. Qu'est-ce qui est mieux pour s'en sortir ici? Les deux sont mieux. C'est à toi de savoir comment tu vas gérer ton temps et t'en sortir. Et si concernant les jobs sont rémunérés selon la ville où tu te trouves. Il n'y a pas des jobs où tu vas gagner, où on va dire que c'est 1500 euros partout, où il y a un prix standard partout. Ça dépend de ta ville où tu vis, ça dépend de ta situation et de ton profil ou de ta connaissance, des compétences que tu as, que ton salaire va varier. Et ça dépend aussi de ton intégration. Plus tu parles bien le russe ou un bon niveau de russe, plus tu auras un très bon salaire. Plus tu es un bon travailleur, plus tu as un bon salaire. Mais faites l'effort de rester à jour en Russie. Si vous êtes étudiant, gardez votre statut étudiant. Si vous êtes travailleur, alors si vous voulez travailler, changez votre statut, prenez la résidence, après le passeport, c'est possible. Il faut remplir les conditions. Il faut vous rapprocher de l'immigration de votre ville afin d'avoir les conditions pour remplir, pour changer de statut. C'est possible de changer de statut. Pas avec un visa touriste, avec un visa étudiant ou avec un visa visiteur. Vous pouvez changer de statut. C'est pas facile, mais c'est possible. Alors, c'était tout pour cette vidéo.
Je te dis alors, big up, à la prochaine vidéo. Merci. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Merci et prochain pour la suite. Big up à toi.